Un nouvel ATH est imminent sur le SP500. On a vu donc hier résultat de Nvidia donc supérieur aux attentes. Donc on a eu un sell the news. On verra donc tout de suite donc le SP500, Nasdaq, le DAX et le CAC 40. Alors donc avant cela donc j'ai lancé un Discord, enfin un serveur Discord de la chaîne. Donc l'invitation est en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors aujourd'hui on a donc Core PCE Price, donc c'est du deuxième trimestre, donc c'est vraiment demain, on aura le mois de juillet, donc c'est vraiment demain qui est important. Voilà, mais ce sera intéressant de voir. Et également donc le PIB. Voilà, PIB, donc j'ai fait une vidéo macro, je la remets, elle apparaîtra en haut à droite de la vidéo. Voilà la macro, enfin le PIB, donc premier trimestre, hein, je le redis, on avait importation très basse, investissement très bon, mais on était en 0,5% de baisse du PIB américain. Donc là c'était les chiffres avancés, hein, on en avait parlé du deuxième trimestre. Donc c'était les importations qui ont mis les 3% de hausse du PIB. Voilà, on aura probablement la même chose, hein, tout à l'heure. Voilà, cela c'est temporaire, je le redis, hein, les entreprises ont anticipé les tarifs, hein, donc ils ont fait des stocks, ils ont importé fortement. Troisième trimestre, on n'aura pas du tout cela. En fait, ce sera sûrement l'inverse. Les entreprises sont en train, on va dire, d'utiliser leur stock et ensuite ils devront racheter, refaire leur stock avec donc des tarifs, hein, de 18,6% en moyenne. Donc voilà, on a vu sur le PPI, on aura probablement une hausse en fait, hein. Ça crée de l'inflation tout simplement, les tarifs. Voilà, les entreprises baissent leurs marges, mais ils répercutent également sur le prix. Donc il faudra faire très attention. Le troisième trimestre, je doute que le PIB sera très positif, même très négatif, parce que l'investissement très fortement en baisse. Voilà, si on reste sur les mêmes niveaux, ça va, là, il n'y aura rien de positif au troisième trimestre. Et on aura peut-être un nouveau changement narratif, hein, parce que on baisse les taux. Enfin, Jean-Paul a dit vendredi qu'il voudrait baisser les taux parce que l'emploi est mauvais. On aurait emploi mauvais, ralentissement donc économique, PIB pas très bon, peut-être un nouveau narratif. En fait, c'est le but, hein, des taux d'intérêt élevés, c'est de faire ralentir l'économie. Et ensuite, on relance l'économie. Enfin, on ralentit l'économie pour faire baisser les prix, hein, l'inflation. Et ensuite, on peut faire une relance en baissant les taux d'intérêt. Voilà, voilà, fin de l'aparté. Sur le SP500, donc pour le moment, c'est positif, hein, ce qu'on fait. On est revenu donc début de semaine, lundi. On baisse, on crée fair value gap mardi. On va chercher le plus bas de lundi. Et théoriquement, on s'est arrêté juste avant le plus haut ici, donc l'ATH. Donc théoriquement, on devrait aller, je pense, aujourd'hui. Théoriquement, c'est l'objectif. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre, je trouve. Voilà, on a eu juste une mèche hier avec les résultats de Nvidia supérieurs aux attentes, mais on a eu un sell the news. Ça arrive très souvent finalement. La dernière fois aussi, hein, on avait eu cela aussi, au premier trimestre. On avait eu une forte baisse de Nvidia, alors que les résultats étaient très bons, mais ils espéraient encore plus élevés. Voilà. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur l'SP500 parce que finalement, c'est assez positif, hein. Pour le moment, on a comblé finalement, presque comblé tout ce fair value gap ici. Voilà, hier on revient dans le fair value gap ici, on le comble également, on a une belle réaction. Donc théoriquement, tout indique qu'on irait plus haut. Donc si je passe sur le Nasdaq, donc Nasdaq un peu plus faible, donc ce qu'il faut faire attention, c'est si on fait un nouvel ATH sur le SP500, est-ce que le Nasdaq n'irait juste pas faire une mèche ici également? Et ensuite, en cas de rejet, tout simplement, on ferait un sommet descendant, hein, parce que plus faible, on aurait comblé tout le fair value gap baissier ici, le rectangle rouge. Et donc, simplement, si on fait une prise de stop en fait sur le Nasdaq, sur le SP500, voilà, en fait, on va juste chercher, voilà, un nouvel ATH et on se fait rejeter. Voilà, faudra faire attention à cela, surtout si on le fait par exemple avant le Core CPE de demain. Voilà, une prise de stop avant un événement éco. Voilà, faut faire attention, mais voilà, si le SP500 donc accélère à la hausse, voilà, on devrait s'affranchir de ce fair value gap baissier sur le Nasdaq et donc aller plus haut. Et donc si on va plus haut, il y a tous ces sommets daily, hein, alors plus facile en 4 heures ici. Voilà, tous ces sommets daily ici à aller chercher, ça voudrait dire que le SP500 va beaucoup plus haut. Voilà, donc je vais passer sur le DAX. Le DAX, voilà, donc on retrace toujours, hein, sur le DAX pour le moment. Voilà, le DAX n'a pas eu de réaction finalement hier, c'est même voilà, c'est un peu l'inverse finalement, il a continué à la baisse. En fait, ce qui me faisait penser sur le, en fait, c'est cette config tout simplement sur
en daily sur le DAX. En fait, ça me faisait penser sur le SP500. Je vais aller en weekly, c'était en weekly il y a plusieurs années, hein. On a eu plusieurs fois ce scénario, voilà, ici et ici. En fait, on a eu plusieurs fois ce scénario en weekly. En fait, on fait ce genre de choses et après, on a une belle correction. Et également ici, hein, on a ce genre de choses, on fait une sorte de double top et après grosse correction. Il faut faire attention, si on n'est pas sur ce scénario finalement, sur le Nasdaq, on a vraiment cette config. Voilà, je vais repasser en daily. Voilà, oups, hop, ici. Voilà. Voilà, en fait, on a un peu ce scénario, donc il faut faire attention de ne pas se faire rejeter. Ça veut dire que les indices US se feraient rejeter. On a ce scénario et faire une jambe baissière et aller retravailler, par exemple, toute cette zone, hein, ici. Voilà, donc il faut vraiment faire attention aussi à cela. Regarde, tout ce fair value gap ici. On a une vraie zone qui serait possible, hein. Ça voudrait dire que les indices US, SP500 irait chercher son sommet et retracerait dans ce scénario. Sinon, sinon en cas de scénario inverse, hein, le Nasdaq, le DAX, ça allait chercher donc tous ces sommets, hein, on en avait parlé ici, tous ces sommets daily aller chercher. Voilà, c'est l'objectif à court terme sur le Nasdaq. Je vais terminer par le CAC. Voilà, CAC 40. Donc CAC 40, hein, on avait eu le discours donc, du Premier ministre, gros gap baissier. Pour le moment, on retrace. Voilà, on pourrait spéculer qu'on continue un peu le retracement, mais voilà, là, ça pue un petit peu, hein, sur le CAC. Ça voudrait dire qu'en cas de retracement des indices US, on ferait un sommet descendant. On ferait ça, par exemple, et une continuation baissière. Et on validerait donc le scénario, hein, ici de consolidation. Là, on aurait la manipulation haussière et donc on aurait l'expansion baissière. Voilà, il faudrait faire attention à ce scénario, vraiment, on en avait parlé depuis un certain temps, on range finalement ici. On n'est pas venu ici prendre... Si on aurait fait l'inverse, ça aurait été peut-être plus positif, c'est-à-dire prise de stop baissier avant de faire un mouvement haussier, mais pour le moment c'est l'inverse. Voilà, on a eu un facteur extérieur, donc le discours donc, du Premier ministre qui a fait le gap baissier et donc remis, on va dire, un momentum négatif sur le CAC 40. Voilà, donc objectif à court terme, ça serait combler le gap, pourquoi pas, pour ensuite envoyer plus bas en fonction des indices US. Voilà, donc je pense que j'ai pas d'autre chose à dire pour aujourd'hui. Je regarde un peu plus. Oui, le dollar, parce que le dollar, on s'est fait rejeter également. Voilà, j'en parle sous les briefs Forex et matières premières. Donc le dollar, on retrace. On a ouvert ici, hein, je le redis. Mais donc on a le prix d'ouverture qui est le plus bas de la semaine également. Donc théoriquement, c'est rare, hein, ce genre de choses. Voilà, donc il y a 1% de chance ou 2%, enfin environ. Ça veut dire qu'il y a 98 ou 99% de chances qu'on retourne sur ces niveaux avant vendredi. Et donc le job is done en fait, hein, sur le dollar. Donc pour le moment on baisse, ce qui pourrait soutenir en fait les indices et tous les actifs à risque, hein, crypto, indices, etc., actions. Donc pour le moment, on a une réaction baissière sur le dollar. Voilà, je reviendrai sur le dollar tout à l'heure et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'essaie de faire les briefs assez tôt le matin, comme ça vous avez donc les niveaux avant l'ouverture, notamment donc sur les indices européens. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Et je vous souhaite donc une belle matinée et une bonne journée. Merci.